Cuando miramos una boca, on la divise. la dividimos, Le haut et le bas. el arriba y el abajo, Et la droite et la y gauche. la derecha y la izquierda. Mais quand vous regardez le dessin, Pero cuando miráis el dibujo, la droite est ici. la derecha está aquí Et la gauche y la izquierda est ici. está aquí. Donc il faut juste retourner Entonces hay que girarlo solamente, l'image. la imagen. C'est important. Es Parce importante, que quand je vous montrerai une de vos dents porque cuando os muestre uno de vuestros qui sera dientes, ici sur l'image, que va a estar aquí en la imagen, c'est ici dans votre es bouche. aquí en vuestra Il boca. faut inverser. Hay que invertirlo. Ensuite, Después, les dents sont numérotées los dientes están numerados depuis le milieu desde el medio jusqu'au fond de la bouche. hasta el fondo de la boca. Les dents 1 et 2 Los dientes 1 y 2 sont des incisives. son incisivos. La dent numéro 3 El diente número 3 est une canine. es un canino. Les dents numéro 4 et 5 Los dientes número 4 y sont 5 des prémolaires. son premolares. 6, 7 et 8 7 y sont 8 des molaires. son molares. Mais Pero la dent numéro 8 el diente número 8 est appelée dent de sagesse. se llama mola del juicio Et elle est en dehors du groupe des molaires y está por afuera del grupo de molares par rapport à plein de notions. en relación a muchas nociones. On l'appelle Le llamamos dent de sagesse mola de juicio, de la sabiduría, en France, en Francia, en Allemagne en et en Alemania langue anglaise. y en lengua inglesa. En langue En lengua espagnole, española, catalane aussi. catalana también. Si. Francesco Callo. No tiene nombre. Sí, Dent del seny, ui, del seny, de sagesse. de sagesse. Oui. Ok. Ça s'appelle la dent de justice, le Se le jugement, llama la mola del juicio. le juicio. Sí. Et en Corée Y en Corea et au Japon, y en Japón c'est un drôle de nom. es un nombre muy curioso. Ils l'appellent Le llaman la dent que les parents ne voient pas. el diente que los padres no ven. Ouais. Parce qu'elle pousse Porque crece après, después, normalement, normalmente, le départ de la maison. después de la ida de la casa. Voilà. Mais bon, dent numéro 8, Pero bueno, el diente número 8, dent de justice. la mola del juicio. Il y a 5 familles Hay 5 familias dans votre bouche. en vuestra boca, 5 familles dentaires. 5 familias dentales. Voilà. Incisive canine, Incisivos caninos, Premolares. premolares, Molares. molares dent de sagesse. y muelas de juicio. C'est simple. Es simple. Elles sont associées Se asocian, aux méridiens d'acupuncture se asocian a los meridianos de acupuntura depuis toujours. desde siempre. Les Chinois le font depuis toujours. Los chinos lo hacen desde siempre. Donc si ça vous intéresse, Entonces, si eso os interesa, et c'est intéressant Oui, si si. vous êtes dentiste y es interesante si sois dentistas et que vous travaillez y avec trabajáis des médecins con médicos chinois qui chinos font de que l'acupuncture, hacen acupuntura, mais aussi pour tout ce qui est décodage. pero también para todo aquello que es descodificación. Alors, Entonces, nous avons tenemos le rein el riñón et la vessie. y la vejiga. Ce sont les incisives. Son los incisivos. Dent numéro 1, Diente número 1, le rein, el riñón, et le 2, y el la 2, vessie. la vejiga. En haut et en Arriba bas, y abajo, à droite et à gauche. a derecha y a izquierda. Droite et gauche, c'est pareil. Derecha e izquierda es lo mismo. Haut et bas, Arriba abajo il y a un changement. hay un cambio. Je vous le dirai. Os lo diré. La canine, El canino, foie hígado et vésicule biliaire. y vesícula biliar. En haut et en bas. Arriba y abajo. En haut, Arriba, prémolaire. premolar, Poumon pulmón et gros intestin. y intestino grueso. En haut. Arriba, En bas, Abajo on les retrouve sur 6 et 7. lo encontramos en 6 y 7. Ils sont échangés. Se han intercambiado. Six 6 du haut, de arriba, rate bazo et pancréas. y páncreas. 7 Y estomac. 7 estómago.
que l'on va retrouver sur les prémolaires du bas, que vamos a reencontrar en los premolares de abajo, rate, pancréas, 4 páncreas, rate 4 bazo et pancréas, y páncreas, et 5 y estomac. 5 estómago. Donc elles sont aussi échangées. Entonces también se han intercambiado. Et la dent numéro 8, Y el diente número 8, en haut et en bas, arriba y abajo, cœur, corazón, maître cœur. maestro corazón. C'est un terme de médecine chinoise. Es un término de medicina china. Intestin grêle Intestino delgado et le triple réchauffeur. y el triple calentador. Cœur, Corazón, maître cœur, maestro corazón, intestin grêle intestino delgado et triple réchauffeur. y triple calentador. Voilà, c'est de la médecine chinoise. Aquí tenéis medicina china. La dent, El diente, en tant qu'organe, como órgano, est soutenue está sostenido par le méridien du rein. por el meridiano del riñón. Mais Pero chacune de vos dents cada uno de vuestros dientes est placée dans votre bouche está ubicado en vuestra boca au contact en contacto d'un des 12 méridiens de d'acupuncture. uno de los 12 meridianos de acupuntura. Et c'est ce contact Y es ese dans contacto votre bouche en vuestra boca qui est décrit ici. lo que se describe aquí. Vos méridiens Vuestros meridianos passent à l'extérieur de votre corps pasan al exterior de vuestro cuerpo et à l'intérieur de votre bouche. y al interior de vuestra boca. Et chaque dent Y cada diente est collée sur un méridien. está pegado a un meridiano Et elle sert y sirve d'aiguille d'acupuncture de permanente. aguja de acupuntura permanente. Parce que Porque votre dent vuestros dientes est un cristal. son cristales. Vous avez normalement Tenéis normalmente, reçu ceci. habéis recibido normalmente esto. Donc vous avez le dessin d'une dent en haut Entonces tenéis el dibujo de un diente arriba qui vous explique que os explica que la première couche que la primera capa que vous pouvez voir dans votre bouche, que podéis ver en vuestra boca c'est de l'émail. es esmalte. Qui est formé Está formado d'un minéral de un mineral qui s'appelle que se llama hydroxyapatite. hidroxiapatita. Apatite. En español. L'apatite La apatita est un cristal es un cristal naturel natural qui existe dans la Terre. que existe en la Tierra, Dans le globe terrestre, en el globo terráqueo. on retrouve l'apatite. Encontramos la hepatita. C'est un cristal très ancien Es un cristal muy au antiguo niveau de la formation des minéraux a nivel de formación de minerales et il vient du mot grec y viene de la palabra griega apatam, apatam, qui veut dire tromper, que quiere decir engañar, parce que il ressemble parfaitement au diamant. porque se parece perfectamente al diamante. Il a les mêmes couleurs, Tiene los mismos colores, la même structure, la misma estructura et beaucoup ont cru avoir trouvé des diamants, y muchos creyeron haber encontrado diamante, mais ce n'était pas du diamant. pero no era diamante. Et donc ils l'ont appelé apatite, Entonces le llamaron apatita, parce que ça trompe. porque eso engaña. Mais c'est dans votre bouche. Pero está en vuestra boca. Et comme tous les cristaux de la nature, Y como todos los cristales de la naturaleza, c'est un diélectrique. es un dieléctrico. Si vous prenez un morceau de cristal, Si tomáis un pedazo de cristal, il est électriquement polarisé, está eléctricamente polarizado, comme une pile. como una pila. Et dans votre bouche, Y en vuestra boca, chaque unité de cristal cada unidad de cristal va pouvoir glisser va a poder desplazarse de manière très très infime. de manera muy ínfima. Mais Pero le frottement de deux cristaux el frote entre dos cristales provoque une charge électrique provoca una carga eléctrica, qui est une électricité statique. que es una electricidad estática, Et la dent y el diente se comporte se comporta comme un condensateur. como un condensador.
il se charge se carga et quand il est au contact y cuando está en contacto du méridien, con el meridiano, il décharge. descarga. Et Y il y a circuit d'électricité hay el circuito de electricidad grâce à la salive gracias a la saliva qui est dans votre bouche. que está en vuestra boca. Voilà, tout ceci Todo eso n'est pas ésotérique, no es esotérico, c'est totalement physique. es totalmente físico. Et j'ai longtemps travaillé avec des Y he acupuncteurs trabajado muchísimo tiempo con acupuntores qui essayaient de rétablir l'équilibre que intentaban restablecer el equilibrio et qui n'y arrivaient pas. y que no llegaban a ello. Parce que, vous savez, Porque, ¿sabéis? dans la bouche, pour La- réparer, En la boca para reparar on utilise du métal utilizamos metal et notamment l'amalgame. y sobre todo los amalgamas. Problème dramatique, Problema dramático c'est que lorsque l'on met des métaux es que cuando ponemos metales dans un liquide en un líquido salé, salado, ça provoque de l'électricité. eso provoca electricidad. C'est une pile électrique. Es una pila eléctrica. L'amalgame dentaire El amalgama dental est formé de zinc, está formado por zinc, d'argent, plata, cuivre, cobre, non, me falta uno. Estaño. merci, Sí, gracias. étain, Estaño et y ces métaux à l'état de poudre estos metales en estado de polvo sont mélangés se mezclan avec un métal liquide con un metal líquido qui est le mercure. que es el mercurio. Et si on met ça Y si ponemos eso dans la salive, en la saliva, ça peut provoquer jusqu'à 680 millivolts. puede provocar hasta 680.000 milivoltios. C'est énorme. 680 milivoltios, es enorme. C'est énorme parce que dans une bouche Es enorme porque en una boca d'Européens, de europeos il y a en moyenne hay en media 9 amalgames. 9 amalgamas. Et donc la production est gigantesque. Entonces la producción es gigante. L'inconvénient de l'électricité El inconveniente de la electricidad dans la bouche, en la boca c'est que c'est à 2 cm es que está a 2 du centímetros cerveau del cerebro qui fonctionne que funciona avec de l'électricité con electricidad et avec des différences de potentiel con diferencias de potencial de 11 millivolts. de 11 milivoltios. Quand on connaît un peu la physique, Y cuando conocemos un poco la física, on sait sabemos qu'un courant électrique que una corriente eléctrica produit un champ électromagnétique produce un campo electromagnético et que les champs y que électromagnétiques los campos electromagnéticos entrent en compétition. entran en competición Et le plus fort y lo más fuerte perturbe perturba le plus faible. el más débil. Quand ils ont construit vos téléphones Cuando portables, construyeron vuestros teléfonos móviles, chaque composant cada componente qui fonctionne que funciona est mis dans une structure de blindage está puesto en una estructura de blindaje pour ne pas perturber la voisine. para no perturbar al vecino. Dans votre bouche, En vuestra boca, non. no. Est-ce que c'est un problème? ¿Esto es un problema? Ça dépend de chacun. Ya depende de cada uno, Parce qu'il n'y a pas de loi, porque no hay leyes, il n'y a pas de catalogue no hay catálogos pour les êtres humains. para los seres humanos. Nous sommes capables de tous les comportements. Somos capaces de todos los comportamientos. Donc il faut savoir reconnaître Entonces hay que saber reconocer les personnes que qui personas, sont sensibles à ça. que hay personas que son sensibles a ello. Tout le monde ne l'est pas. Todo el mundo no lo es. Et tout le monde Y todo el mundo ne l'est pas au même moment. no lo es al mismo momento. Parce que tout change. Porque todo cambia. Donc dans une période de votre vie, Entonces en un periodo de vuestra vida vous pouvez supporter. podéis soportar Et dans une autre, y en otro vous ne supportez plus. pues ya no lo soportáis más. L'image, La imagen c'est celle-là. es esta. Imaginez Imaginad, qu'il y a une onde de vie imaginad que hay una onda de vida nécessaire à l'équilibre necesaria para el equilibrio et que votre structure y que vuestra estructura est capable es capaz de résister de resistir à des modifications. a modificaciones. C'est-à-dire que s'il y a un événement perturbant Es decir, que si hay un evento perturbante qui augmente la quantité d'énergie, que aumenta la cantidad de energía, tant que c'est en dessous mientras esté por abajo de la limite acceptable, del límite aceptable, vous n'êtes pas en manifestation biologique. no estáis en manifestación biológica. Votre structure absorbe, Vuestra estructura lo absorbe, répartit reparte et vous êtes tranquille. y estáis tranquilos.
Cette limite d'absorption, este límite de absorción elle change. cambia. Elle change avec la fatigue, Cambia con la fatiga, con el avec le cansancio, stress, con el estrés, avec l'âge, con la edad, avec plein de choses. con muchas cosas. Mais aussi, Pero también, quand on introduit dans la structure cuando introducimos en la estructura des éléments perturbants. elementos perturbantes, Ça veut dire qu'un courant électrique es decir, que un corriente eléctrico dans votre bouche en vuestra boca va utiliser va une a partie utilizar una parte de l'amortisseur del amortizador pour s'équilibrer. para equilibrarse. Et ce que vous pouviez vivre Y lo que podéis vivir sans l'exprimer sin dans expresarlo votre en biologie, vuestra biología, subitement súbitamente dépasse la limite acceptable. sobrepasa el límite aceptable. Et le corps Y el cuerpo va utiliser un organe va a utilizar un órgano en modifiant sa physiologie modificando su fisiología pour libérer l'énergie, para liberar la energía, pour exprimer le problème. para expresar el Ça problema. s'appelle l'adaptation. Se le llama adaptación. Si j'enlève l'amalgame, Si quito el amalgama, tous les amalgames, todos los amalgamas, ceci esto remonte vuelve a subir et l'expression disparaît. y la expresión desaparece. Mais pas le stimulant, Pero no el estimulante, parce que ceci porque esto existe toujours. existe aún, Sauf que le corps ne l'exprime plus. salvo que el cuerpo no lo expresa más. Et alors on dit, Y decimos, vous voyez, entonces, ¿veis? l'amalgame vous rendez malade El amalgama os volvía enfermo et il faut les enlever. y hay que quitarlos. Et moi je dis non. Pues yo digo no, Ce qui vous rend lo que malade, os vuelve enfermos c'est ça. es esto, C'est pas l'amalgame. que no es el amalgama. Et ça, Y esto ça s'appelle un stress se llama un estrés psycho-émotionnel. psicoemocional Inconscient. inconsciente. C'est le plus important. Eso es lo más importante. Il est Es inconscient. inconsciente Il est vécu y es vivido à l'intérieur de vous en el interior vuestro sans que vous puissiez en être conscient. sin que podáis ser conscientes de ello. Pour déclencher une maladie, Para desencadenar la enfermedad il faut se necesita une situation una situación émotionnelle emocional vécue isolément. vivida con aislamiento. Et je n'en parle pas, Y no hablo, et je la refoule no hablo y la reprimo de ma conscience, de mi conciencia. et elle va être prisonnière Entonces va a estar encarcelada de ces systèmes naturels en este sistema natural d'adaptation. de adaptación. Enlever des amalgames Quitar amalgamas donne juste le silence au corps, solamente da silencio para el cuerpo, mais vous laisse dans un état perturbé pero os deja en un estado perturbado dans la dimension en la psycho-émotionnelle dimensión psicoemocional et dans votre inconscient. y en vuestro inconsciente. Moi je dis Yo digo que ceci est bien pour l'animal, que esto está bien para el animal, mais pas pour l'être humain, pero no para el ser humano, parce que le devoir de l'être humain porque el deber del ser humano est un devoir de conscience, es un deber de conciencia, pas d'équilibre biologique. no de equilibrio biológico. Et pour accéder Y para acceder à la a conscience, la conciencia il n'y a rien d'autre no hay nada más que le verbe. que el verbo. Rien, Nada, absolument rien, absolutamente nada ne peut éveiller la conscience. no puede despertar la conciencia. Ça peut calmer les structures Puede calmar la estructura autour de votre noyau de conscience, alrededor de vuestro núcleo de conciencia, mais ça ne fait pas évoluer votre conscience. pero eso no hace evolucionar vuestra conciencia. Même l'homéopathie, Incluso la homeopatía, qui est une médecine que es extraordinaire, una medicina extraordinaria, ne peut pas modifier votre structure psycho-émotionnelle no puede modificar vuestra estructura de psicoemocional manière durable. de manera duradera. Elle peut effacer quelque chose Puede borrar algo un temps un tiempo et tout revient. y todo vuelve. Parce que Porque la conscience la conciencia ne peut être touchée que par le verbe. solamente puede ser tocada por el verbo. Voilà pourquoi le décodage dentaire Aquí tenéis el porqué la descodificación dental est pour moi es para mí la découverte la plus importante el descubrimiento más importante pour l'humanité. para la humanidad. De pouvoir mettre des mots Poder poner en palabras précis à precisas partir d'un endroit de votre corps, a partir de un sitio de vuestro cuerpo, qui est votre que bouche, es vuestra boca, pour entendre para entender votre inconscient. a vuestro Et inconsciente. donc,
entrer en relation y entonces entrar en relación avec vous-même. con vosotros mismos. Le décodage La dentaire descodificación dental est un chemin es un camino de connaissance de soi. de conocimiento de uno mismo. Oui, c'est un outil thérapeutique. Sí, es una herramienta terapéutica. Oui, vous pouvez soulager une douleur. Sí, podéis aliviar un dolor, Mais ça n'a aucun sens pero eso no tiene ningún sentido si celui qui habite dans cette maison si el que habita en esa casa continue de dormir. continúa durmiendo. C'est très simple. Es muy simple. Mon objectif, Mi objetivo, qui m'a amené à tout ça, que me ha llevado a todo eso, était un objectif de dentiste. era un objetivo de dentista. J'avais des patients qui avaient mal. Tenía los pacientes que tenían dolor Et avec tout ce qu'on m'avait appris, y con todo lo que me habían enseñado, il y avait des patients había qui pacientes avaient toujours mal. que tenían algún dolor Et moi, ça, je ne supportais pas. y eso yo no lo soportaba. Donc, j'ai cherché Entonces busqué et je suis arrivé dans cette structure. y llegué a esta estructura Et ça a été merveilleux. y eso fue maravilloso. D'une part, les gens, De una parte la gente, avec quelques mots, con algunas palabras, avaient une disparition instantanée de la douleur. tenían una desaparición instantánea del dolor Et le moins merveilleux, y lo menos c'est maravilloso qu'ils m'appelaient tout le temps. es que me llamaban todo el rato. Ils n'avaient plus besoin de venir au cabinet dentaire Ya no necesitaban venir al despacho dental pour la douleur. para el dolor. Ensuite, Después j'ai compris que ce n'était pas l'essentiel. comprendí que no era lo esencial. L'essentiel de cette connaissance, Lo esencial de este c'est la conocimiento connaissance de soi. es el conocimiento de uno C'est mismo, de découvrir comment fonctionne un être humain es descubrir cómo funciona un ser humano et de découvrir toutes les structures y descubrir todas las estructuras dans la structure de la conscience. en la estructura de la conciencia. Parce que la conscience Porque la conciencia n'est pas un quelque chose, no es un algo, c'est une fonction es una función avec plusieurs niveaux. con varios niveles. La première leçon fondamentale La primera lección fundamental du décodage de dentaire, la descodificación dental, pour moi, para mí, a été de comprendre fue comprender que dans mon inconscient, que en mi inconsciente il y a un inconscient biologique hay un inconsciente biológico rempli des mémoires de mes aïeux, lleno de las memorias de mis ancestros. ce que on appelle le transgénérationnel, Es lo que llamamos el transgeneracional et ce que la médecine appelle y lo que la medicina llama l'épigénétique. la epigenética. C'est la même chose. Es la misma cosa. Ce sont des mémoires Son memorias d'instincts de comportementaux instintos comportamentales transmis transmitidos par la généalogie por la genealogía pour nous permettre de réagir para permitirnos reaccionar dans un théâtre particulier en un teatro particular pour survivre. para sobrevivir. C'est simple. Es simple. Ça fonctionne comme ça Funciona así pour toutes les cellules biologiques. para todas las células biológicas. Et donc pour l'être humain aussi. Entonces para el ser humano también. Ou alors on est des Robocop. O bien somos los Robocops entonces. Ensuite, Después, le deuxième enseignement fondamental, la segunda enseñanza fundamental c'est qu'il y a une structure à l'intérieur de moi es que hay una estructura en el interior mío qui va écrire dans une mémoire que va a escribir en una memoria mes expériences. mis experiencias. Ce sont des expériences acquises Son experiencias adquiridas qui viennent augmenter la mémoire que vienen a aumentar la memoria de tous les miens, de todos los míos, parce que si je me reproduis, porque si yo me reproduzco, je dois transmettre ça à ma descendance. tengo que transmitir eso a mi descendencia. Et ce sont des mémoires Y son psycho-émotionnelles. memorias psicoemocionales, Ce ne sont pas des mémoires émotionnelles. no son memorias emocionales. Parce que la mémoire des émotions, Porque la memoria de las emociones elle est transmise par la biologie. se transmite por la biología. Vous ne pouvez pas No podéis, inventer une émotion. no podéis inventar una emoción. Le catalogue des émotions El catálogo de las est emociones transmis par la mémoire biologique. se transmite por la memoria biológica. La chose que vous apprenez La cosa que aprendéis et que vous inventez, y que mais inventáis, vous ne l'inventez pas, pero no la inventáis, c'est le stimulus el estímulo de votre monde de vuestro mundo capable de déclencher capaz de disparar le mouvement d'une émotion. el movimiento de una emoción. Le stimulus El extérieur estímulo exterior dépend de votre biotope. depende de vuestro biotopo, Mais l'émotion pero la emoción ne dépend pas du biotope, no depende del biotopo, ni de vous. ni de vosotros. C'est à l'intérieur de Está chacun de nous. está al interior de cada uno de Ce nosotros. que nous faisons, Lo que hacemos c'est le catalogue es el catálogo des stimulus de los estímulos capables de déclencher des émotions. capaz de desencadenar emociones. C'est simple. Es simple, ¿eh? Pourquoi? ¿Por qué?
Parce que l'être humain Porque el ser humano ne vit pas seulement dans un biotope, no solamente vive en un biotopo, mais dans une biocénose. sino en una biocenosis. Ça veut dire quoi? ¿Qué significa eso? Ça veut dire que dans ce biotope Quiere decir que en ese biotopo apparaissent des structures vivantes aparecen estructuras vivas qui rentrent en relation avec moi. que entran en relación conmigo. Et c'est là Y es allí que je dois apprendre. donde tengo que aprender Par rapport à la nature, en relación a la naturaleza, il y a tout qui est inscrit. que está todo que está inscrito. Et si je vis dans le même biotope Y si vivo en el mismo biotopo que mes parents, que mis padres, que leurs parents, que sus padres, que leurs que parents, sus padres, je n'ai plus qu'à réapprendre solamente tengo que reaprender que cette chose, que esa cosa, identique pour tous les miens, idéntica para todos los míos, puisqu'ils n'ont jamais bougé, porque nunca se movieron, produit cette émotion. me produce esa emoción. Et pourquoi je dois l'apprendre? ¿Y por qué lo tengo que aprender? Parce que chaque émotion Cada emoción est associée à un programme biologique. está asociada a un programa biológico. Et je dois apprendre Y tengo que aprender ce qui fait peur. lo que da miedo. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que ma structure Porque mi estructura a la réaction instinctive, tiene la reacción instintiva, donc le comportement parfait entonces el comportamiento perfecto pour échapper à la source de la peur. para escapar de la fuente del miedo. Et c'est ça que nous apprenons. Y eso es lo que aprendemos. La peur El miedo est le stimulus le plus puissant es el estímulo más potente que votre biologie que vuestra biología doit connaître. tiene que conocer. Elle doit connaître ce qui fait peur Tiene que conocer lo que da miedo et le comportement adapté. y el comportamiento adaptado. Il y en a deux. Hay dos. Il y a éloignement, Está el alejamiento, ce qu'on appelle la fuite, lo que llamamos la huida, mais c'est pas forcément une fuite. pero no forzosamente es una huida. Ça peut être un échappement. Puede ser un escape. Et il y a, si vous êtes puissant, Y está, si sois le potentes, combat el combate pour lutter contre celui qui vous attaque. para luchar contra aquel que os ataca. Ça, c'est fondamental. Eso es fundamental. Et il existe Y existe de rares espèces en raras especies qui ont un troisième que programme, tienen un tercer programa, c'est simuler la mort. que es el simular la muerte. Simuler la mort Simular la muerte est un système de défense. es un sistema de defensa. Et on a une vidéo Y tenemos un vídeo extraordinaire extraordinario d'un animal de un animal debout. de pie, Un chien s'approche. un perro se aproxima L'animal, y el animal, en une fraction de en seconde, una fracción de segundo, il se met sur le dos se mete así et il fait le mort. y se hace un muerto. Et le chien vient Y el perro se viene et il s'en va. y se va. Ce sont des programmes de survie. Son programas de supervivencia. Et tous les programmes Y todos los programas biologiques, biológicos donc d'une cellule, de una célula entonces sont transmis son transmitidos à la psychologie. a la psicología. Et votre psychologie, Y vuestra psicología, le qui vous êtes, el quienes sois, reproduit ces comportements reproduce esos comportamientos par rapport à un être humain. en relación a un ser humano. Et vous allez apprendre Y vais a aprender des comportements comportamientos de quelqu'un de alguien qui vous font peur que os da miedo et qui vont provoquer tous ces systèmes. y que van a provocar todo ese sistema. Mais Pero c'est dommage qué pena, parce que normalement, porque normalmente dans la même espèce, en la misma especie il n'y a pas et le prédateur. no está Il n'y a pas le no prédateur está el depredador et la proie. y la presa. Sí, sí. Une espèce Una especie ne se mange pas no, entre elles. no se come entre ella. Les lions Los leones mangent les gazelles. se comen gacelas. C'est cruel? ¿Es cruel? Non, No, c'est la vie. es la vida. Et le problème des humains, Y el problema en los humanos c'est qu'ils se mangent entre eux. es que se comen entre ellos. Donc, Entonces, notre mémoire sait nuestra memoria sabe que dans ce groupe, que en ese grupo il y a des prédateurs están los et depredadores il y a des proies. y están las presas. À vous de choisir Están vosotros elegir si vous êtes des proies si sois presas ou des o prédateurs. depredadores. Et si vous voulez être des prédateurs, Y si queréis ser depredadores, donc ne plus être des victimes, entonces ya no ser más víctimas, réveillez votre combattant. despertad vuestro combatiente, Rencontrez votre violence. reencontrad vuestra violencia, Elle cache votre puissance. que esconde vuestra potencia. Et cette puissance Y esa potencia est nécessaire es necesaria pour le combattant. para el combatiente. Alors vous sortirez Entonces saldréis, de votre détermination
Saldréis de vuestra determinación identitaria qui dit que dice que vous êtes des victimes. que sois víctimas. Une victime Una víctima est une proie. es una presa. Et si elle est une proie, Y si con una presa la loi de la nature, la ley de la de nature la naturaleza veut quiere que vous rencontriez votre prédateur. que encontréis vuestro depredador. C'est obligatoire. Es obligatorio. Toutes les gazelles du monde Todas las gacelas del mundo ont rencontré le lion. encontraron al león. Devenez des lions. Volveros leones. Arrêtez d'être végétarien. Basta ya de ser vegetarianos. Rencontrez votre violence. Reencontrad vuestra violencia. Assumez votre violence. Asumid vuestra violencia. Ne l'utilisez pas, No la utilicéis, mais touchez-la. pero tocadla. C'est la puissance Es la potencia de votre prédateur. de vuestro depredador. Et un prédateur Y un depredador ne s'attaque pas no se ataca à un prédateur. a un depredador. Vous n'aurez plus jamais besoin de vous battre. Ya no tendréis ninguna necesidad nunca más de luchar. C'est comme ça. Es así. La notion de prédateur et de proie La noción de depredador y de presa est très importante. es muy importante. D'un point de vue phylogénétique, Desde un punto de vista filogenético, il existe existe une una escalera alimentaire alimenticia qui nous dit que nos dice telle espèce tal especie qui est que ici está aquí mange se come celle qui est ici, la que está aquí, mais pero est mangée es comida par celle qui est au-dessus. por aquella que está por encima. C'est l'échelle alimentaire. Es la escalera alimenticia. Vous connaissez? ¿Conocéis eso? Voilà. Et Y une loi una ley de la nature. de la naturaleza, C'est-à-dire, c'est pas un vice. es decir, no es un vicio, C'est que plus on est en haut es que cuanto más arriba estemos de de la l'échelle escalera alimentaire, alimenticia, plus on va stocker más vamos a almacenar les métaux lourds. los metales pesados. Vous connaissez les métaux lourds? ¿Conocéis los metales pesados? Il y a le mercure, Está el mercurio, par exemple. por ejemplo. Le mercure El mercurio est un métal lourd. es un metal pesado. Et il y a des structures vivantes Y están las estructuras vivas qui ont 9 amalgames dans la que bouche tienen 9 amalgamas en boca et qui ne stockent pas le mercure. y que no almacenan el mercurio. Jamais. Nunca. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que quelque chose Porque algo de la psychologie de la psicología s'est placé se ha ubicado à un niveau de la chaîne a alimentaire un nivel de la escalera alimenticia qui n'est pas le sommet. que no es la cima. Et si Y si vous rencontrez des gens os encontráis con gente avec 2 amalgames con 2 amalgamas et des teneurs en mercure y un porte en mercurio énormes, enorme, c'est la conséquence es la consecuencia d'une structure de psychologique una estructura psicológica qui dit que dice, moi, yo je suis tout en haut. estoy bien arriba. C'est ce qu'on appelle des conflits d'orgueil. Es lo que llamamos conflictos de orgullo, Les conflits d'orgueil de l'ego, los conflictos de orgullo del ego, parce que c'est lui porque es él qui détermine la nature psychologique, el que determina la naturaleza psicológica, ce qu'on appelle le catalogue identitaire. lo que llamamos el catálogo identitario. Et vous verrez, Y vais a ver avec certaines dents, con ciertos dientes qu'il y a dans la structure psychologique humaine, que la estructura psicológica humana il y a toujours hay siempre des zones zonas où on découvre donde descubrimos la lutte la lucha de l'homme del hombre face au dominant. al dominante. Et il n'y a pas que les dominants terrestres. Y no solamente están los dominantes Il terrestres. y a un dominant dramatique, Hay un dominante dramático, psychopathe, psicópata, qui s'appelle Dieu. que se llama Dios. Et il y a dans toutes les structures psychologiques, Y en todas las estructuras psicológicas hay il y a un terroriste un terrorista qui dort que duerme pour un jour para que un día se réveiller se despierte et faire la guerre avec Dieu. y haga la guerra contra Dios. Et vous verrez pourquoi. Y vais a ver el por qué. Parce que Dieu Porque Dios n'existe pas. no existe Pour la structure para la psychologique, estructura ce psicológica. sont les transferts. Son transferencias. D'accord? Donc on ne lutte pas contre Dieu, No luchamos contra Dios, on lutte contre un représenté de Dieu. luchamos contra una representación de Dios. Et le premier Dieu de votre vie, Y el primer Dios de vuestra vida c'était fue votre Père. vuestro Padre. Non, c'est pas vrai. Ah, no, no es verdad. Le premier Dieu de votre vie, El primer Dios de vuestra vida, c'est votre mère. vuestra madre. Ah non, c'est pas vrai. Ah, no, 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 no es verdad. Le premier Dieu de votre vie, El primer Dios de vuestra vida c'est la souffrance es el sufrimiento de votre mère. de vuestra madre. Voilà votre
Ahí tenéis vuestro primer Dios, auquel vous obéissez. al cual obedecéis. La souffrance de votre mère. El sufrimiento de vuestra madre. Mais sinon, Pero si no, pour les niveaux superficiels para los niveles superficiales de l'inconscient, del inconsciente, notre mère nuestra madre est notre premier Dieu. es nuestro primer Dios. Elle nous a tout donné. Nos lo ha dado todo. Et sans elle, Y sin ella, on meurt. morimos. Donc elle est notre Dieu. Entonces ella es nuestro Dios. Elle nous a créés. Ella nos creó, Vous le savez. lo Elles sabéis, vous l'ont toutes dit. os lo han dicho todas. N'oublie pas No lo que olvides c'est moi qui t'ai fait. que soy yo quien te hizo. Oui, Ah, Allah. sí.